الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En ces quelques minutes, Inch'Allah, on va essayer de parler d'une adoration qui a été perdue par un grand nombre de musulmans et de musulmanes. Cette adoration est At-Tawakkul ala Allah Azza wa Jal. C'est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala a une importance immense. Nous avons besoin de placer notre confiance en Allah. Nous avons besoin de placer notre confiance en Allah Azza wa Jal à tout moment. Dans cette dure réalité, la communauté a grand besoin urgemment d'apprendre cette leçon. D'apprendre à placer sa confiance en Allah et non pas en une personne, à sa famille, en son argent, en une organisation. La communauté ne doit placer sa confiance à nul autre qu'Allah Azza wa Jal. La confiance en Allah n'est pas une parole qu'on répète, ni de la fumée qui s'envole. Apprenons ensemble cette grande leçon. La communauté n'a besoin ni d'argent, ni de cerveau, ni de pétrole, ni de pétrole qui fait baver l'Occident et l'Orient, ni d'endroit stratégique unique. La communauté a seulement besoin de connaître Allah Jalla wa Ala. Une connaissance parfaite comme Allah et son messager alayhi salatu wassalam le souhaitent. La communauté a besoin de concrétiser At-Tawakkul ala Allah, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans trop tarder, car le sujet est très long, on va prendre rapidement quelques versets et quelques hadiths et peut-être une ou deux histoires, Inch'Allah, à propos de la confiance en Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 58, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Place ta confiance en Allah, mon frère. Place ta confiance en Allah, ma sœur. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et par sa louange, glorifie-le. C'est un ordre de la part d'Allah. Et place ta confiance en Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Naml, Surat 27, verset 79, Fatawakkal ala Allah, innaka ala al-haqqil mubin. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Les versets sont très nombreux sur le tawakkul, très nombreux. Et j'aime beaucoup cette parole de ce grand parmi les pieux prédécesseurs qui est Hatim al-Asam, rahimahullah. On lui a dit, oh Hatim, comment as-tu concrétisé ta confiance en Allah? Comment est-ce que tu as concrétisé at-tawakkul? Il dit par 4 choses, apprends-les par cœur. 1, il a dit, j'ai su que ma subsistance n'irait à personne d'autre que moi, ce qui apaisa mon cœur. Ton risque, mon frère, ta subsistance, ce que tu dois manger, boire, la femme que tu dois épouser, etc. Ton risque n'ira à personne d'autre. Et ça apaise le cœur, n'est-ce pas? J'ai su que ma subsistance n'irait à personne d'autre que moi, ce qui apaisa mon cœur. Ô toi qui m'entends, ne crains rien pour ta subsistance. Wallahi, personne ne pourra prendre ton risque si Allah te l'a prédestiné. 2, il a dit, j'ai su que personne ne fera mes actes à ma place, donc je me suis mis au travail. 3, j'ai su qu'Allah Azza wa Jal me voyait, suite à quoi j'ai eu honte qu'il me voie dans le péché. Regarde comment il a concrétisé le tawakkul. 4, j'ai su que la mort m'attendait, alors j'y ai préparé mes bagages pour rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Un homme lui demanda, mais d'où manges-tu donc? Il lui répondit, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. C'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ces gens-là, nos ancêtres, ils avaient at-tawakkul. Mais attention de ne pas tomber dans un excès, un égarement qui consiste à placer sa confiance en Allah sans faire les causes. C'est-à-dire, il reste à la maison, il ne travaille pas, il ne fait rien du tout, il dit « Ana mutawakkil ala Allah ». Mais il est où mon frère, ton tawakkul? Tawakkul suivi de quoi? De ittikhadul asbab. Le fait de prendre les causes, faire les causes. Et parmi les belles histoires spirituelles, Hatim al-Asam, rahimahullah, et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah,
voulu partir au pèlerinage. Il dit à ses enfants qu'il avait l'intention de faire le Hajj cette année. Et lui dire, qui va nous donner à manger? Qui va s'occuper de nous? Si tu pars faire le pèlerinage, qui va subvenir à notre besoin? Et là, il avait une petite fille qui avait un degré élevé de confiance en Allah. Elle lui dit, mon père, place ta confiance en Allah et pars, car tu n'es pas celui qui assure notre subsistance. Allahu Akbar. C'est la petite fille, elle lui dit, pars. C'est pas toi qui t'occupes du risque, c'est Allah Azza wa Jal. Tu n'assures pas notre subsistance. Hatim rahimahullah partit avec ce qu'il avait comme argent sur lui et leur laissa ce qu'il avait comme argent dans la maison. Après quelques jours, la nourriture de la maison fut consommée, l'argent fut dépensé. La famille se mit alors à blâmer la jeune fille. Va nous chercher à manger maintenant. Va nous chercher à manger maintenant. Hein? T'as dit à ton père, pars, on fait comment maintenant? Comment est-ce qu'on va subvenir à nos besoins? Elle invoqua Allah et dit, oh Allah, tu nous as habitués à tes bienfaits. Ne nous prive pas de tes bienfaits. Elle a placé sa confiance en Allah. Allah a voulu qu'à ce moment-là, pendant cette période, que le chef du village passe devant la maison de Hatim al-Asam. Et Allah Azza wa Jalla a fait qu'il a eu soif, à tel point qu'il faillit mourir. Il demanda à un de ses soldats d'aller lui chercher un verre d'eau bien frais. Le soldat frappa à la porte de Hatim. Quand ils surent que le chef voulait un verre d'eau, ils lui préparèrent un verre propre, beau, bien frais. Il ne s'agit pas là d'hypocrisie, mais il faut traiter les gens selon leur rang. Il n'y a pas de mal à traiter une personne selon le rang qu'Allah Tabaraka Ta'ala lui a permis d'avoir. Le but, il but, donc cet homme-là, le chef but cette eau et dit, à qui appartient cette maison? On lui répondit, à Hatim al-Asam. Il dit, l'homme pieux. Il lui dit, oui. Il répondit, louange à Allah de nous avoir fait boire de la maison des pieux. Il demanda, où est-il que je le salue? On lui dit, il est au pèlerinage. Il répondit, nous devons alors récompenser ses enfants pendant son absence. Il sortit alors une bourse remplie de pièces d'or, qui était la monnaie de l'époque. Et il la laissa dans la maison de Hatim. Mais Allah voulut plus que cela. Il dit à ses soldats, que celui qui m'aime fasse comme moi. Tous les soldats donnèrent ce qu'ils avaient par amour pour leur chef. Ils ont tout donné. La maison en quelques secondes a été remplie d'or. Subhanallah. La fille pieuse qui avait dit à son père, pars faire le pèlerinage, s'est mise à pleurer. Ses frères et sa mère entrèrent et lui dirent, pourquoi pleures-tu alors que maintenant nous sommes parmi les plus riches? Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle répondit, ça c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Comment serait notre situation si Allah nous regardait avec le regard de sa satisfaction? Allahu Akbar. Ça c'est un être humain. Sa générosité l'a amené à noyer une maison d'or. Imagine si Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde avec le regard de la satisfaction. Et après, si seulement on plaçait notre confiance en Allah comme cette jeune fille, si seulement on arrêtait de placer nos confiances en tout ce qui est mondain et en pensant à Allah Azza wa Jalla à tout moment, n'oublie pas, et je vais terminer avec ce verset qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Et c'est dans les cieux que se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Subhanallah, Allah il dit, votre subsistance elle est dans les cieux. Alors que l'argent, le travail, les usines, les entreprises sont sur terre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est sur terre ne sont que des causes, et celui qui fait réagir ces causes, met de l'effet dans ces causes, c'est le Seigneur des mondes qui est au-dessus de cette chose, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique cette adoration qui est tawakkul ala Allah azza wa jal. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allah azza wa jal a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته